Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo dans un nouveau décor, tout simplement dans mon bureau, parce que la lumière capte super mal dans le salon, donc je me suis dit allons-y, filmons dans le bureau. Même si ça ne va pas être une mince affaire puisque comme vous le savez, on va faire un chit-chat. Avant toute chose, je souhaite vous préciser que cette vidéo est sponsorisée par la marque Ana Luisa. C'est une marque de bijoux qui recycle à 100% l'or qu'elle utilise donc pour fabriquer leurs bijoux, ce qui permet donc de donner une seconde vie à des bijoux qui sont anciens, usés, dont des personnes ne veulent plus tout simplement. L'or est refondu et est réutilisé dans de nouveaux bijoux, donc je trouve la démarche géniale. D'un point de vue environnemental et éthique, c'est vraiment le top du top. Ça permet un petit peu de relier tout ce qui est mode, fashion, avec un aspect éthique, environnemental. On peut même parler aussi de zéro déchet, histoire qu'il y ait vraiment plus de déchets et qu'on recycle encore, comme un petit peu le système de friperie du seconde main, on réutilise les habits. Alors la marque prend bien soin de donner à ses bijoux une qualité irréprochable, c'est-à-dire que les bijoux ne ternissent pas, ils ne se décolorent pas. Et vous savez très bien que je ne m'associe pas avec n'importe quelle marque, d'ailleurs que je vous avais fait une vidéo là-dessus. Ça fait d'ailleurs plus d'un an et demi que je n'ai pas fait de vidéo sponsorisée. C'est vraiment des pièces qu'on peut garder sur le long terme qui sont dignes en fait d'une bijouterie qu'on peut trouver dans un centre commercial, en magasin. On reste tout de même sur une qualité premium, hein, comme je vous le disais, c'est-à-dire que seuls les matériaux nobles sont utilisés pour la création des bijoux et pourtant les prix restent relativement abordables puisque ça commence à partir de 39 $. Alors la marque Ana Luisa a un but pour fin 2020 et j'espère de tout cœur qu'elle y arrivera. C'est vraiment un taux de 0% en termes d'empreinte carbone, donc je les soutiens à 100% et vous savez évidemment que ça rentre entièrement dans ma ligne éditoriale YouTube. En tout cas, je suis extrêmement engagée pour l'écologie. La marque a décidé de m'envoyer 3 petits bijoux. Alors je porte aujourd'hui ces petites merveilles. Donc on a tout d'abord un faux piercing en fait. La petite histoire de ce piercing, c'est tout simplement que je ne peux plus me faire percer le cartilage, donc pour moi c'était vraiment génial de me dire que j'ai un faux piercing qui va durer dans le temps, qui ne va pas décolorer, je peux prendre mes douches avec, mes bains avec, je peux aller à la piscine pendant les vacances, il ne va pas bouger. Je me suis dit, allez on va se faire un petit conche et quand j'ai envie je peux me faire un hélix, notamment aussi un piercing à la narine, en fait ça passe totalement. Ensuite j'ai reçu des toutes petites boucles d'oreilles qui s'appellent Helios. En dernier, j'ai reçu celle que je voulais absolument. C'est le modèle Georgia. Merci infiniment à Ana Luisa de sponsoriser cette vidéo. Ah, j'aurais trop dû allumer ça, je suis trop bête. Ah bah il n'y a plus de pile. J'ai tout pris, j'ai décidé de faire un petit masque aux poudres, je pense que ça peut être cool. J'ai ramené tout mon sachet de poudre. J'hésite à faire un masque, un combiné de 3-4 poudres, soit pour assainir le cuir chevelu, voilà, faire une petite détox du cuir chevelu, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, soit spécifiquement pour la pousse des cheveux, je sais pas encore ce que je vais faire. Si vous voyez que j'ai des yeux ultra brillants, ultra bizarres, c'est parce que j'ai mis mes lentilles, vous le savez si vous avez vu ma dernière vidéo. Alors l'argile verte, je crois que je vais en mettre quand même un petit peu, histoire d'assainir, de détoxifier. L'argile verte c'est vraiment génial pour le cuir chevelu, en plus d'absorber tout le sébum. Ensuite j'ai la poudre de shikakai, ouais je pense qu'on va prendre ça aussi. C'est justement pour prévenir des pellicules et aussi pour la pousse des cheveux. Alors là on a la poudre de Nagarmota, c'est pareil, c'est pour purifier et tout, donc je crois qu'on va en mettre un petit peu aussi. Et on va prendre aussi la poudre de Nîmes, c'est purifiant et détoxifiant, donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Un petit truc détoxifiant avant de partir en vacances. Moi personnellement je suis pas encore partie en vacances, mais on va aller dans la famille de Flo et je pense qu'on va aller faire aussi un petit tour à Annecy comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo. C'est parti. Bon voilà, du coup je vais vous prendre avec moi, regardez un petit peu ce mélange de couleurs magnifique. Vous voyez dans le salon il fait hyper sombre, ça me saoule, c'est parce que j'ai plein d'arbres devant chez moi, il y en a un petit peu moins côté bureau. Donc bref, alors on va faire chauffer un petit peu d'eau, je crois qu'il va bientôt être midi, les chattes elles vont avoir faim. Là j'ai oublié de vous prévenir, j'avais même trop honte de faire la partie sponsorisée comme ça, mais genre j'ai les cheveux ultra gras, ultra gras, mais vas-y tant pis quoi, c'est...
je peux pas faire autrement quoi. Et voilà, c'est un chit-chat, hein, on commence toujours les chit-chats avec les cheveux gras et c'est censé se terminer avec les cheveux propres. Mais là vous voyez, il rebique comme ça, comme si j'avais fait un brushing, c'est vraiment horrible, je déteste en tout cas sur moi. Par contre là, en attendant que l'eau bout, est-ce qu'on peut parler de ce temps, dans le nord en tout cas, parce que je sais que dans le sud vous avez beaucoup de soleil. Je suis pressée de venir vous rejoindre et j'espère que vous m'accueillerez avec plein de sympathie. Oh, il y a Zozo dans le cadre. Zozo! Oh, elle est trop mignonne. Regardez cet amour de chat. Bref, ouais, moi ce temps il me déprime vraiment. Je suis tellement pressée de partir à Lyon, Annecy et tout parce que je suis tellement pressée de déménager aussi parce que moi je vous le dis, j'ai qu'une vie et je vais pas vivre dans le nord, c'est clair et net. Enfin je dis on a qu'une vie mais en vrai je sais pas. Mais en tout cas cette vie, j'ai pas envie de la passer dans le nord. J'ai pas envie de la passer là où il y a pas de montagne, il y a pas de mer. Il y a une mer mais s'il vous plaît, la mer est grise, elle est noire de déchets. Non, non, non. Quand j'ai vu qu'à Marseille il y a des calanques avec une eau turquoise transparente, non, juste non. J'ai l'impression qu'à chaque vidéo je vous parle de mon envie de partir. C'est logique pour moi de partir. Rien qu'en regardant les vlogs d'Enjoy Phoenix, vous savez qui a déménagé donc de Lyon en Belgique d'ailleurs, mais oh là là, quand je regardais ça je me disais waouh mais la pauvre, la Belgique c'est tellement ok, il y a des gens hyper gentils, ok il y a des beaux monuments et tout, ok la ville peut être sympa et tout, mais ça n'a tellement, mais tellement rien à voir avec Lyon et je me disais waouh la pauvre. Et attendez, c'est en train de bouillir là, je vais louper mon truc. Ouh, j'en ai mis trop. Où est mon pinceau là? Bah attendez, il est dans la salle de bain. Ah, j'ai mis trop d'eau, j'ai cru que c'était un henné, mais en fait c'est pas un henné, c'est un masque aux poudres. C'est trop liquide, j'ai trop la haine. Attendez, je vais chercher de l'argile, je vais en remettre. Écoutez, je pense qu'on va mettre tout l'argile. Parce qu'en ce moment, mon sébum en a bien besoin d'un petit régulateur là. Allez loulou, épaissis-toi là. Oh, on voit mes tétines. Par contre, j'ai très peur pour mon pantalon. Je sais pas si vous me voyez, oh, cette manière de filmer, je suis morte. Et en gros, j'ai mis mon magnifique pantalon qui vient de chez Ziman, mais achetez plutôt en friperie. Ouh là là, vous êtes très bas. Alors, attendez, je vais vous rehausser. Oh là 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 là. Mon trépied se casse la gueule. Reste avec nous, loulou. Et ben, on a une bonne luminosité ici. Bah écoutez, je crois que c'est parti. Ah non, attendez, j'avais envie de faire un truc. Ne faites pas attention à ma graisseur de cheveux, à mes pellicules, c'est tout à fait normal. Vous voyez ce que j'avais coupé, genre, je sais pas si vous vous souvenez la dernière fois. Mais en fait, j'ai trop envie de faire un truc. J'ai envie de couper juste un tout petit peu de frange, mais un petit peu plus haut. Je sais pas si vous voyez, en fait, j'ai envie de faire ça. Je sais que je vais le regretter, je sais, pas la peine de me le dire. Mais genre, juste 2 petites mèches. Je sais pas si je le fais. Vas-y, je le fais, j'ai trop envie. Oh, je l'ai fait. Waouh, j'adore. Je crois que j'adore. Attendez, je vais faire le deuxième. J'ai fait le deuxième. Oh mon dieu, je crois que j'adore. Attendez. On le voit plus trop là. Où sont mes mèches? Ah, elles sont là. Ok, c'est cute, non? Tant que ça me fait pas une moustache comme ça là, vous savez, vous-même vous savez. Ouais, c'est cute. J'aime bien. On va pouvoir commencer le masque alors dans ce cas-là. Comme d'habitude, je vous mets En accéléré. Franchement, c'est grave cute. Attendez, je vais prendre des photos et après je mets le masque. Bon, voilà, j'ai fait des petites photos pour Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je me suis changée, je me suis mise en pyjama. J'ai enlevé mon pantalon et qu'est-ce qu'on disait? Moi, je vous disais juste d'aller me suivre sur Instagram parce que bah c'est là que je poste toutes mes photos et tout. D'ailleurs, alors attendez, est-ce que je peux vous le dire ou pas? Moi, j'avais envie de vous garder la surprise quand même. Ouh, c'est tout chaud, j'adore. Alors, c'est vrai que je voulais vous garder la surprise, mais je me dis que bah vous pouvez être au courant quoi, je vous dis pas, je vais pas vous spoil en fait, parce qu'il y aura une vidéo à ce sujet, vous devez vous dire mais de quoi elle nous parle? Et en fait, bah il y a 2 nouveaux arrivants dans notre famille. Alors je ne suis pas enceinte, hein, je vous préviens tout de suite, c'est non. Par contre, il y a 2 nouvelles personnes dans notre vie, voilà, et j'en parle sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir me suivre. Mais sachez que je vous en ferai une vidéo à part entière et que c'était mon rêve en fait, j'ai réalisé mon rêve, genre c'était vraiment un goal. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que elle s'appelle Olive et Pomme. Voilà, Olive et Pomme, déjà, j'aimerais que vous me félicitiez pour ce jeu de mots parce que ça m'est venu d'un coup en pleine nuit. Je me suis dit waouh, Olive et Pomme, ça en jette quoi. Qu'est-ce qu'elle mange Zoé? Ah ouais, c'est l'heure de manger, merde. Il est 12h18 et je suis en train de faire mon masque au lieu de nourrir mes enfants.
Donc bref, allez me suivre et dites-moi ce que vous en pensez. Pour les personnes qui ne savent pas encore, qui sont pas encore abonnées à mon Insta, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez que c'est, de quoi je parle tout simplement. Olive et Pomme, qui sont-ils, qui sont-elles? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour voir si vous aviez bien deviné ou pas. Je ne vous dis pas si ce sont des animaux, des végétaux, c'est vrai que les prénoms peuvent porter à confusion. Je vous laisse deviner comme des grands. Et voilà, vous aurez la réponse sur Instagram. En tout cas, sachez que je suis... Ouh, on a un petit peu débordé là. En tout cas, sachez que je suis très heureuse avec mes nouveaux enfants. Maintenant, j'ai Malia, Zoé, Olive et Pomme à nourrir. Voilà, 2 bouches de plus à nourrir dans cette famille, décidément. Heureusement que la YouTube monnaie est là. C'est ironique, bien sûr. En tout cas, sachez que je suis très heureuse en ce moment. Tout va très bien dans ma vie, voilà, la boutique tourne toujours. N'hésitez pas aussi à me faire des suggestions de plantes que vous aimeriez, voilà. Je sais que j'ai beaucoup de demandes concernant les Monstera variegata, sauf qu'en fait, les miennes sont encore trop petites pour les bouturer et je suis pas prête en tant que maman plante à les vendre entièrement en fait. J'aimerais vraiment donner des bébés et que les bébés deviennent des plantes mères chez mes clients tout simplement. Les boutures que j'ai, elles sont vraiment trop petites pour que je les vende. Dites-moi si ça vous plairait aussi que je fasse un plan de tour été 2020 parce que ça fait aussi longtemps que j'en ai pas trop fait. Donc n'hésitez pas et surtout que ma collection s'agrandit et change de jour en jour. Je pense que je vais laisser poser peut-être 1 heure, 2 heures, pas plus, ça sert à rien franchement concernant l'argile, ça sert pas à grand chose et je vais laisser tout ça sous un sac Stradivarius, vous-même vous savez. Concernant aussi mon psoriasis, il est, comme je vous avais dit, il est partiellement parti, j'ai l'impression qu'il revient un tout petit peu, mais j'ai trouvé une solution, genre du miracle, je vous en parlerai normalement dans la vidéo qui suivra. Voilà, bon, alors c'est ma tête après avoir mis tout ça. Je me dépêche parce que Madame Zoé, là, elle me fait bien comprendre qu'il est l'heure, qu'il faut manger. Sur les pointes, pour éviter que l'argile assèche un petit peu trop mes longueurs, j'ai décidé de mettre, vous savez ce que je vous ai présenté, ce qui était dans la box Chicaves. Donc c'est une huile sèche en fait nourrissante, à la composition vraiment top. Ce que je vais manger, vous me demandez souvent ce que je mange, de me faire une journée dans mon assiette et tout, et je commence à me tourner, j'ai mis une pâte par terre, vers un mode d'alimentation vegan. Donc là ce midi je vais manger des pâtes, ce sont des pâtes sans gluten parce que avec mon endométriose je supporte plus le gluten. Petit pois, ensuite je vais manger aussi un avocat, vous savez que je ne mange pas d'avocat sans mayonnaise, j'ai trouvé de la mayonnaise vegan, végétale, il n'y a aucun souci dans les ingrédients. Et j'ai enfin trouvé le Saint Graal à Carrefour hier, il y en a pas dans tous les carrefours. Alors ouais, je suis d'accord avec vous, ça coûte un bras, mais je me suis dit une fois que j'en trouve, je vais prendre toutes les sortes. Hier j'ai goûté celui-ci, il est très bon et il ressemble vachement à du fromage normal, hormis que c'est moins salé je trouve, mais c'est pas plus mal finalement pour moi. Et j'ai trouvé aussi le cheddar, donc aujourd'hui on va goûter le cheddar. Et je suis juste trop contente parce que en fait je mange vegan quoi, ça y est, j'ai su remplacer le fromage et la mayonnaise qui étaient mes 2 plus grosses addictions. Du coup en attendant que ça pose, je voulais aussi vous parler du savon noir d'Alep que j'ai reçu via Octoly de la marque Onaterra. Onaterra, une marque que j'adore, vous pouvez aller voir leur site, vraiment c'est une mine d'or en termes de produits naturels, bio, etc. Je l'ai testé, c'est un gommage en fait qui est nourrissant avec de l'huile d'olive, des baies de laurier et de l'eucalyptus pour les propriétés antiseptiques. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. Ça fait un petit gommage hyper nourrissant, hyper hydratant. Donc voilà, pour l'été, si vous avez des coups de soleil et tout. Et si vous comptez prendre le soleil aussi, n'hésitez pas à faire des gommages pour enlever toutes les peaux mortes et tout. Bon, du coup, ça y est, je viens de rincer. J'ai un petit peu séché au sèche-cheveux. J'ai fait une tresse histoire que ça prenne un petit peu. Et en fait, je suis trop contente parce qu'on voit bien que mon cuir chevelu est hyper sain. On voit que ça l'a bien purifié, bien détoxifié, je suis super contente. Donc voilà, et je suis contente aussi de mes toutes petites mèches là, je sais pas si on les voit grandement, mais ouais j'aime bien, c'est mignon quoi. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.